La dernière fois que je vous ai parlé de la bocle, je vous ai dit qu'il fallait la garder tendue, bras tendus, pour justement pouvoir mieux vous protéger. Et notamment parce que ça protège la main qui tient l'épée. Donc maintenant, on va voir comment bouger la bocle pour toujours conserver cette protection de la main. En fait, quand vous utilisez votre épée avec la bocle, vous allez tourner autour pour pouvoir faire vos frappes. Vous allez venir comme ça, vous allez venir comme ça. En fait, ça va être un jeu très subtil de travail au fer pour pouvoir aller frapper. Beaucoup de mouvements avec le poignet et l'avant-bras finalement. Et donc il faut garder en tête de toujours avoir la bocle qui protège le côté de la main. Parce que si je garde ma bocle comme ça et que je fais ça, et bah ma main se retrouve à découvert par rapport à ma bocle. Là vous le voyez bien. Donc du coup, quand je passe ma main de l'autre côté, il faut que je tourne la bocle et vous voyez bien que ma main est toujours couverte, vous la voyez plus. Donc dans l'idée, il faut que votre adversaire ne voit jamais votre main. Si j'attaque comme ça, j'amène la bocle avec. Si j'attaque comme ça, j'amène la bocle avec. Et ainsi de suite. Si je frappe en dessous, la bocle passe au-dessus. Et ainsi de suite, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est tout con, ça paraît logique, mais on n'a pas spécialement ce réflexe-là la première fois qu'on touche une bocle. Donc si vous vous y mettez, pensez vraiment à protéger votre main et du coup à travailler tous ces mouvements et avoir en fait ça comme une sorte de réflexe, toujours la main protégée. Donc voilà, c'était une nouvelle leçon du maître d'armes, j'espère que ça vous a plu. En attendant, gardez l'esprit affûté.